Mais moi, il y a quelque chose même que je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous êtes en situation irrégulière, vous êtes sans papier, vous vivez à l'étranger et c'est vous qui souhaitez que la Côte d'Ivoire soit à feu et à sang et c'est vous qui donnez des conseils comment utiliser des engins explosifs pour que le pays soit en guerre. Comment vous, euh, donnez, que vous dites en tant qu'Ivoirien, vous souhaitez qu'un pays soit à feu et à sang pendant que des Ivoiriens et des Ivoiriens vivent paisiblement, sans parler des différentes ressortissants qui vivent dans ces pays-là. Et vous, vous êtes à l'étranger et c'est vous qui veut donner des conseils. Vous n'êtes même pas en situation en plus irrégulière, vous êtes sans papier. Et en plus, au lieu de vous ranger, de rester tranquille, c'est vous qui veut donner des conseils comment déstabiliser. Ça, c'est encore des attitudes, encore des cassongos. C'est encore une fois de plus des cassongos qui ont été arrêtés. Et je tiens à préciser qu'il est en centre de rétention et non de détention. Donc actuellement, la police, donc les services de renseignement françaises et l'État de Côte d'Ivoire en parfaite justement coordination afin qu'ils puissent retourner en Côte d'Ivoire. Alors je ne sais pas pourquoi certains panels burkinabés demandent que le cas de monsieur Koné puisse être amené au Burkina Faso. Est-ce que vous avez des choses à vous reprocher, hein? Ça, c'est la question que je demande au Burkinabé. Pourquoi vous voulez absolument que le cas de monsieur Koné il puisse être amené? Mais je tiens à vous dire, parce qu'on entend très souvent qu'effectivement certains de ces oppositions ont été subventionnés justement pour déstabiliser la Côte d'Ivoire ou apporter des informations de diffamation. Mais je tiens à préciser que les services, et notamment la police française, ont tous les enregistrements sur écoute des échanges qu'il y a pu avoir avec Souleymane Koné et ces personnes qui ont participé dans ces échanges. Donc toutes les personnes ou individus qui, de près ou de loin, ont participé à un échange avec le cas de M. Souleymane Koné, vous serez amené à être convoqué. Donc ça, je préfère pour le dire pour toutes les personnes qui veulent être amenées. Et aussi, je le dis, c'est aussi un manque d'irresponsabilité aussi de nos hommes politiques. Et ça, je parle de manière générale, sans distinction. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aujourd'hui qui se disent être sympathisants ou militants d'un parti politique et qui souhaitent qu'un pays soit à feu et à sang et qu'il n'y ait pas justement des partis politiques qui puissent mettre de l'ordre de ça. Ça, c'est un manque aussi de moralité de la part aussi de nos hommes politiques. Et ça, je parle de manière générale. Parce que ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas être dans un pays qui est en paix et puis on est ce genre de choses et puis il n'y a pas des hommes politiques et ça c'est de manière générale que vous soyez de l'opposition ou même du pouvoir actuel, ça ce sont des choses qui doivent être condamnées. Quand il y a ce genre de acte, la première chose c'est à condamner. À partir du moment qu'il y ait certains partis politiques justement qui ne recadrent pas leurs militants, truc, c'est un manque de moralité et ça je le dis, ça veut dire que ce sont aussi des ennemis de la République, ce sont des ennemis de la Côte d'Ivoire et ce sont des personnes aussi qui ne méritent même pas, même d'ailleurs, hein, d'être sur le territoire ivoirien parce que pour moi, ils sont au même titre que les mêmes Kassongo, les mêmes titres que les Suleiman Koné, ils sont les mêmes dangers. Voilà, c'est juste qu'ils ont des costumes, qu'ils ont des cravates, mais ils sont au même titre. Et ça, je parle de manière générale à tous les hommes politiques qui ne condamnent pas ou qui ne font pas de sortie pour condamner les militantes ou les sympathisants qui, justement, souhaitent que leur pays, notamment la Côte d'Ivoire, puisse être à feu et à sang. Comment vous pouvez, vous êtes à distance, vous êtes sans papier, et puis vous allez demander comment fabriquer des engins explosifs. Mais ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, qui n'a pas sonné. Eh bien, de toute façon, une fois que tout sera réglé, tu vas retourner en Côte d'Ivoire et tu vas t'expliquer auprès des services des renseignements des autorités ivoiriennes comment tu souhaitais justement fabriquer cela. Mais c'est une leçon aussi pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui pensent que les réseaux sociaux là, c'est un fait valoir. La liberté d'expression, je l'ai déjà dit, hein, vous pouvez être à distance, que vous soyez même au Finlande, que vous soyez en Norvège, en Suisse, au Canada, aux États-Unis, en France, partout, ou quel que soit où vous soyez, les polices des services de renseignement sont tous en coordination. Ils sont en partenariat. Donc, ne vous inquiétez pas, ça c'est un petit problème à la minute. Une fois qu'ils décident d'avoir un œil sur vous, c'est terminé. Donc, je dis aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de vous concentrer sur vos activités, de vous concentrer par rapport à votre pays et d'éviter justement
de vous mettre dans quelque chose qui va vous attirer des problèmes parce que ce seront encore des familles qui vont venir sur les réseaux sociaux pour vous demander de l'aide ou bien pour venir demander pardon à telle personne ou à tant. On n'a pas besoin de ça dans notre pays. Donc je le dis, calmez-vous et restez tranquille. Voilà, merci.